Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo semis de haricots verts. C'est parti. Est-ce que c'est droit? J'ai pas l'impression que ce soit très droit. Si ça le fait. Bon alors, pour nos petits haricots verts, il va nous falloir des petits pots, nos petites graines. Et là j'ai une barquette en fait dans laquelle j'ai mélangé mon terreau à semis et mon terreau horticole. Voilà, c'est pas une culture qui a besoin de spécifiquement avoir tel ou tel apport, mais j'aime bien leur apporter quelque chose de riche. C'est vrai que les haricots verts c'est quelque chose qui est cool parce que par exemple au niveau azote, il va se servir de l'azote qu'il y a dans la pluie ou des trucs comme ça. Étant donné qu'on a beaucoup de pluie dans le nord, du coup ils ont beaucoup d'azote. Mais c'est vrai que suffit d'avoir un sol un petit peu riche et ils se débrouillent tout seuls. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de leur apporter spécifiquement tel ou tel nutriment ou autre. C'est vraiment une culture qui pousse assez facilement. Moi je favorise les haricots nains, voilà, parce que j'ai pas forcément de structure pour pouvoir les faire monter. Voilà, c'est en projet pour l'année prochaine, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je vais faire ça. Et après je mettrai des haricots à rame. Du moins je vais tester. Parce que je fais que des haricots nains à chaque fois, donc j'aimerais bien tester quand même nos petits haricots à rame, voir ce que ça donne. Donc voilà, mes deux terreaux sont bien mélangés. Tac. Je vais les mettre dans mes petits pots. Enfin, je vais le mettre dans mes petits pots et après on va mettre nos petites graines. Alors en fait, les haricots, vous pouvez les planter en pleine terre aussi. Sauf que si vous êtes comme moi, que vous vivez dans le nord, que vous avez un temps complètement pourri, là je suis en robe comme ça, mais très clairement j'ai froid. Parce qu'il fait super froid. Si vous êtes comme moi, que vous vivez dans le nord, que vous avez de la pluie, qu'il fait froid, comment vous dire que les limaces se régalent. Voilà, j'en avais mis en pleine terre et je me suis fait manger les 3/4. Donc c'est sympathique, hein. Nous vraiment les haricots j'en sème pas mal, j'en plante pas mal, ça me permet de tenir une grosse partie de l'année. Sauf que là cette année on va beaucoup moins tenir étant donné que les limaces se sont fait un festin dans mon potager. Après ça, du coup ils vont bien pousser. Je vous aurais bien montré mes autres haricots que j'ai déjà fait et qui ont déjà 2 semaines. Mais on va dire qu'ils font un petit peu la tête. Parce que hier, contre toute attente, nous sommes coltinés à un pic de chaleur. Voilà. C'est absolument pas attendu. Et du coup, on va dire qu'ils ont un petit peu eu chaud. Donc là, ils sont en train de faire trempette dans l'eau. Mais les pauvres, ils font un peu la tête, quoi. Je vais quand même vous en montrer un, le plus beau. Bon, il faut un petit peu la tête, hein. Mais du coup, voilà. Alors, vous pouvez mettre par 4. Vous mettez 4 graines. Oh my god, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Hé, Twix, là. Chut. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais le chat des voisins, laisse tomber, toi. Il est comme un fou, là. Putain, il court partout. Reprenons. Donc voilà, bon voilà, les feuilles font un peu la tête, hein. Mais vous pouvez mettre 4 graines par pot. Voilà, ça les embête pas, hein. Ça les empêche pas de pousser. Et comme ça, quand vous les mettez en terre, ça fait un petit bouquet. Voilà, c'est original, c'est tout mignon. Après, 5 graines, ça ferait trop. Voilà, c'est 3 à 4 graines par pot maximum, hein. Nos petits amis, les haricots verts, vous pouvez en faire des semis jusqu'à, allez, on va dire fin juillet. Tout début septembre. Parce que après vraiment ça devient trop tard. Surtout si vous êtes dans un climat froid comme moi. Ils n'auront plus assez d'apport, que ce soit en soleil ou que ce soit en chaleur et en lumière. Donc du coup après ils pousseront plus et il n'y aura pas forcément de fleurs. Donc ça servira pas à grand chose. Du coup, et voilà, là c'est le moment encore. Mais après à partir de fin juillet, vraiment tout début août, après c'est plus possible. Voilà. Allez pas en semer au 15 août parce que vous n'aurez pas grand résultat, quoi. Ça prendra de la place pour rien et puis en fait ça ne vous mènera à rien, tout simplement. Donc du coup, en terreau, on a le terreau à semis in vivo. Donc voilà. Au final, mélangé avec un autre, il s'en sort pas trop mal. Ça va. Au début, voilà, j'en étais pas forcément très contente parce que Annelle, t'as peut-être été un peu optimiste là. Il te reste pas beaucoup de peau à faire. Parce que en fait, quand il sèche, c'est vrai que en fait, faut le garder tout le temps humide. Parce que sinon, quand il sèche, en fait, il fait une sorte de croûte, une pellicule au-dessus imperméable. Et du coup,
l'eau après ça imprègne plus comme il faut et elle reste en surface et ça déborde de partout. Tac, après le terreau horticole, encore un tout petit peu, voilà. C'est or brun, voilà, c'est un petit terreau comme ça, or brun, que j'ai eu à gamme vert, voilà. Franchement c'est bien, en fait les deux mélangés je trouve que ça fait un bon compromis de terreau. Je mets toujours plus de terreau à semis par contre que de terreau, le soleil décide de se pointer, c'est bien ça réchauffe, que de terreau horticole, voilà, allez. On va être content nos petits pieds avec ça. Bon, vous voyez derrière, ça pousse bien au potager. Le temps, c'est vraiment un temps ni fait ni à faire. J'avoue que ce matin, j'ai mis une robe parce que j'ai sorti mes habits d'été. Voilà, tout simplement. Mais quand je suis sortie, j'avais froid. Très froid. Ce matin, j'avais ma belle doudoune là, une belle doudoune sur le dos encore, assez épaisse parce que j'avais froid. Voilà. Tac. Attends, on va refaire le mélange par contre. Bon alors moi du coup mes petites graines viennent de chez La Bonne Graine. C'est une petite tomate comme ça. Du coup là j'ai pris des haricots nains mystiques. Alors je ne sais plus qui est quoi. Mais il y a des haricots jaunes, il y a des haricots violets et il y a des haricots verts. C'est tout ce que je sais. Après là il y a les haricots nains fleurets et les luminales. Alors je crois que les luminales, ceux-là, ça doit être les jaunes je crois. Les fleurets je crois que ce sont les violets. Les violets on le voit là. Ah c'est vrai. Non, c'est les jaunes. On le voit à la couleur de la graine. Ah bah non voilà, les mystiques c'est les jaunes. Parce que... hop. Les jaunes, la graine est jaune. Voilà. Les violets et les verts par contre la graine est noire. Mais du coup voilà, on le reconnaît parce que la graine est marron. Du coup, vous pouvez mouiller un petit peu votre terreau avant de mettre vos graines. Comme ça, en fait, vos graines, quand elles viennent, elles sont en contact du terreau humide et c'est bien. Bon, là, je vais faire 10 pots à peu près. Et d'ici une dizaine de jours, j'en referai une dizaine aussi. Ça sera pas mal. Comme ça, au moins, j'étale vraiment nos récoltes. Et quand certains pieds commencent à fatiguer, au moins, comme ça, j'en ai d'autres qui arrivent derrière. Bon aujourd'hui il fait beau mais ça va pas être le cas tous les jours cette semaine. Aujourd'hui il fait beau, hier on a eu de la pluie. Qu'est-ce que ça donne après? Mardi on a un orage. Donc voilà, demain il fait beau, après mardi on a un orage. Mercredi matin il pleut. Jeudi il fait beau. Vendredi et samedi il pleut. Voilà, alors en fait on peut rien prévoir parce que dans tous les cas au final on se coltine de la pluie. Voilà, c'est sympathique. Donc c'est pour ça, franchement, cette année j'ai très peu arrosé au potager parce que on a tellement de pluie qu'il n'y a pas forcément nécessité. Mais par contre du coup les herbes indésirables se font plaisir. Donc du coup voilà, on a notre petit mélange de terreau qui est tout mouillé. Maintenant on va pouvoir mettre nos petites graines. On va mettre 4 petites graines par pot. Et puis ça sera bien. Alors j'aime pas parce que du coup il y a une sorte, je vais en avoir 4. Si je fais 3 et 3 et 3 ça fait 9. Bon il y a une sorte qui aura 4 pots. J'aime bien genre comme c'est tout pareil. Allez, 1, 2, 3, 4. Alors du coup quand vous avez vos graines là, vous pouvez les enfoncer un petit peu, en appuyant un petit peu dessus, histoire de bien les mettre au contact de la terre. Bien à toi. Évitez de les coller trop par contre aux parois du pot parce que sinon du coup pour faire les racines elles vont être embêtées. Vous pouvez les enfoncer un petit peu et comme ça après on va venir recouvrir de terreau. Hop, reste là toi. Allez, maintenant on va venir recouvrir toujours avec notre fameux mélange de terreau. On va venir remettre 1 à 2 cm d'épaisseur au-dessus de nos petites graines. Tac.
Vraiment, la culture d'haricots, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin de tailler, de couper, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est simple, rapide et efficace. Après, c'est sûr que voilà, il leur faut quand même un minimum de bonnes conditions, hein, de bons climats, on va dire. Je vois l'année dernière, j'avais récolté déjà 3,5 kg de haricots verts. Cette année, j'en suis à 0. J'ai quelques haricots qui commencent à se former, mais ils se forment seulement, quoi, contrairement à l'année dernière où ils étaient déjà plus que formés. Cette année, c'est toute une autre affaire. Je l'avoue, je suis un petit peu triste, un petit peu dégoûtée quand même. C'est vrai que cette année, vraiment, on a un climat complètement hasardeux. Hein. Une météo complètement hasardeuse plutôt. C'est pas forcément super cool et super joyeux. Bon, d'ailleurs, on voit que la météo, elle est pas de notre côté, hein, parce que quand on voit la tête que j'ai, je suis fatiguée et même pas maquillée là pour le coup. D'habitude, je dessine au moins mes sourcils, là, rien du tout. Du coup, voilà, c'est vrai que le climat, enfin la météo, ça joue aussi sur notre morale et notre envie de se pimper un peu. Et j'avoue que là, du coup, c'est un petit peu dans les choux tout ça. Hein. Normalement, on devrait avoir un beau teint bronzé. D'autant plus quand on reste au potager, on prend bien le soleil. On devrait avoir un beau teint bronzé et tout. Là, je suis blanche. Donc bon, je suis un peu dégoûtée, quoi. Voilà. C'est génial l'été. On va espérer que ça s'améliore dans les jours à venir, quoi. Parce que vraiment, c'est vraiment pas glorieux, quoi. Moi, j'ai mis mes graines là-dessous parce que je vais arroser et du coup, ça va être mouillé. Donc maintenant, une fois qu'on a recouvert nos petites graines, on va venir les arroser. Bon, on en parle de mon abreuvoir à oiseaux qui me sert pour laisser tremper mes pots. J'avoue que j'aime bien que les petits animaux de la faune et de la flore aient à boire. Du coup, bah, j'ai acheté ça. Je trouvais ça trop chouette. Du coup, maintenant, on va venir leur mettre à boire nos petits haricots. Et puis, ça sera bien. Donc, pas trop les arroser. Surtout si vous êtes comme moi et qui vous annonce de la pluie dans les jours à venir. Hein. Pas trop non plus leur mettre d'eau, pas les noyer. Vous verrez, ça pousse très vite et c'est très facile à faire. Voilà. Bon, et bien voilà, ma petite vidéo sur comment est-ce que je fais mes semis de haricots est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Donc voilà, si vous voulez venir échanger, n'hésitez pas. D'ailleurs, une petite FAQ va être lancée. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir mettre des petites questions en commentaire. Allez, je vous fais des bisous. Ciao ciao.